J'adore rencontrer les gens. Donc je vais parler à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on apprend de n'importe qui, vraiment de n'importe qui. Et donc déjà les gens, quand tu t'intéresses à eux, sont plus ouverts aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'au début j'ai donné beaucoup, sans attendre quelque chose en retour. Parce que ça me faisait plaisir d'aider. Le networking, c'est vraiment aider sans attendre quelque chose en retour. C'est la règle ultime et peu de personnes le font. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview de la série I Believe in Magic. Et aujourd'hui, je suis avec Jérémy Van Obden-Bosch. Bonjour. Bonjour Camille. Je suis vraiment heureuse de faire cette première vidéo parce que c'est la première vidéo d'un défi que je me lance, qui est de faire 52 interviews en un an. Et en fait, ce qui sera un peu particulier, c'est qu'à chaque fois que je vais faire une interview, la personne que je vais interviewer m'emmènera à ma prochaine interview. Et donc, le challenge pour moi, c'est de voir où est-ce que je me retrouverai dans 52 semaines. Alors Jérémy, tu es un multi-entrepreneur, tu es un influenceur, tu as un réseau, tu as un carnet d'adresses qui fait rêver, on va dire ça comme ça. La première question que je voudrais te poser, c'est une question que j'ai depuis que je suis petite. Qu'est-ce que c'est d'être dans la vie de quelqu'un d'autre, dans la tête de quelqu'un d'autre? Et donc du coup, et si tu pouvais m'emmener avec toi dans ta vie, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà, donne-moi un petit peu des éléments de ta vie, elle ressemble à quoi? C'est une très bonne question parce que les gens disent que j'ai 3 vies en une. On pense que j'ai un frère jumeau parce qu'on a l'impression que je suis partout dans le monde au même moment. Et donc ma première vie, c'est dans le consulting. J'ai fait Polytechnique, donc ingénieur civil. Et après, j'ai été vers le consulting vraiment à haut niveau et j'ai fait du consulting pour les sociétés du CAC 40 et pour les comités exécutifs. Okay. Ma deuxième vie, c'est voyager et faire du networking. Donc j'adore rencontrer les gens. Et donc petit à petit, au fur et à mesure que la vie avance et des années, j'ai rencontré de plus en plus de personnes qui fait que j'ai un carnet relationnel. 800, plus de 800, ouais, je sais pas combien c'est tu des es milliers de maintenant, personnes, mais vraiment dans des personnes influentes, plus de 800, même plus de 1000. Okay. Et ça peut être des sportifs, des célébrités. Ce que j'aime bien, c'est rencontrer des gens qui ont atteint l'excellence dans leur domaine, parce que quand tu les rencontres, tu vas apprendre toi-même ce qu'ils font et ce que tu fais pas. Parce que quand tu atteins l'excellence, tu fais des choses que personne ne font. Et une règle universelle qui est importante dans la vie, c'est que si tu veux aller au sommet, tu dois être différent des autres. Et ma troisième vie, c'est en effet l'entrepreneuriat où j'ai créé plusieurs projets, dont une marque a gagné un grand concours d'entrepreneurs. Il y avait 1000 participants. Ça fait une vie bien remplie. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais un peu comprendre aussi, c'est comment est-ce que ça a commencé? Parce que là, tu nous parles d'un réseau qui est aux 4 coins du monde, donc dans plusieurs langues potentiellement. Des personnalités, des sportifs, comment ça a commencé? Au départ, déjà, j'étais quelqu'un de très timide. Okay. Et jusqu'à 18 ans, jusqu'à quand je rentre à l'université, j'étais à fond dans deux choses, c'était les études et le sport. Et j'étais focus là-dessus, le sport, d'ailleurs j'ai été champion de Belgique. Et à 18 ans, je suis parti et j'ai coté. Donc j'ai été, pour les Français ou les étrangers, coté, c'est aller dans une maison étudiante, dans un campus universitaire. Okay. Et là, du coup, c'est fou parce qu'au début, j'étais dans ma chambre en train de jouer au serpent sur le GSM. Et après, à force d'être avec des gens, on commence à leur parler. Et du coup, les barrières de timidité, au fur et à mesure qu'on commence à parler, s'enlèvent. Et j'ai commencé aussi un peu à sortir. Et du coup, je sortais un peu à Bruxelles. Mais je ne voulais pas payer l'entrée et les boissons. Parce que j'avais de l'argent de Noël, de la famille et tout ça, des fêtes. Mais je ne veux pas dépenser de l'argent dans des choses comme ça, dans des passifs. C'était pour des investissements que je gardais tout cet argent de côté. Tu avais déjà ce côté entrepreneur et businessman. L'intelligence financière, c'est quelque chose, c'est très très important. Et du coup, j'ai vu que dans le meilleur club en Belgique, le patron cherchait des ambassadeurs. Okay. Et donc, du coup, on avait l'entrée et les boissons gratuites. C'était le Louis Gallery, un très très grand club ici à Bruxelles. Et j'ai appelé, donc ça c'est au culot le responsable. Et ils m'ont dit, écoute, viens, d'accord, tu peux être ambassadeur. Je pense qu'il y en avait 100, peut-être 200. Et après un mois, il y avait la réunion des ambassadeurs. Et le responsable prenait chaque ambassadeur un par un pour faire un petit feedback. Et moi, il me fait, j'ai l'impression qu'il allait m'engueuler. Il me fait, qu'est-ce que tu as fait? Et je me dis, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, tu es le meilleur ambassadeur, mais de loin.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai amené toute l'université, il y a 10 000 étudiants dans ce club. Enfin, pas 10 000, mais une grande majorité. Et j'ai créé en fait de la valeur. Le club cherche des clients et les étudiants aiment sortir. Et en plus, en sortant et en arrivant via moi, ils avaient des avantages. Donc j'ai créé cette valeur-là. Et puis ça c'est, voilà, le bouche à oreille s'est fait. Les gens me disent tiens, c'est qui ce garçon qui arrive à amener autant de monde avec facilité. J'ai été repéré après par une autre personne qui m'a amené dans un concours de mannequins et j'ai fait pareil. Et au fur et à mesure, tu commences à rencontrer des gens. J'ai été sur Paris, sur les Fashion Week, et là j'ai rencontré un Parisien, Michael Canitro, qui m'a dit t'es bon dans les relations, je voudrais que tu sois mon PR, mon public relation pour le festival de Cannes. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à Cannes. Lui, c'est juste une énormité. Il était la personne qui faisait la musique de la montée des marches. Et donc, il avait besoin de support et tout ça. Et du coup, j'ai créé mon réseau à Cannes. Puis, j'ai été sur Los Angeles, je me suis retrouvé au Golden Globe. Et c'est comme ça, c'est vraiment d'étape en étape. C'est quoi le petit secret finalement qui fait parce que tu parlais de timidité tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un truc qui fait que tu arrives à connecter avec les gens? En fait, il y a deux choses. 80% de la réussite, c'est dans l'attitude. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que j'adore rencontrer les gens. Donc, je vais parler à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on apprend de n'importe qui, vraiment de n'importe qui. Et donc déjà, les gens, quand tu t'intéresses à eux, sont plus ouverts aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'au début, j'ai donné beaucoup, sans attendre quelque chose en retour. Parce que ça me faisait plaisir d'aider. Le networking, c'est vraiment aider sans attendre quelque chose en retour. C'est la règle ultime et peu de personnes le font. Mais moi, j'aime aider et j'aime créer de la valeur. Donc, j'allais voir quelqu'un et je dis, écoute, moi, parfois, ça pouvait prendre 2 ans, parfois un jour. Je dis, écoute, tu as ce petit talent. Je repère vite les talents des gens, ce qu'ils ont bien en eux. Et je dis, toi, ce truc-là, c'est une particularité. J'ai ça en tête et peut-être qu'un jour, je vais t'appeler parce que ça va permettre de résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de fois. Parfois, ça a été un jour, parfois une semaine, parfois 2 ans. Mais j'ai une bonne mémoire et je me rappelle de chaque personne que je rencontre et de ce qui fait de bien. Et puis, sa valeur, je vais la connecter avec quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça, en créant de la valeur, les gens t'appellent pour tout. Et maintenant, je suis trop demandé, je dois refuser. Et donc, je me consacre vraiment au projet. Je refuse aussi beaucoup parce que les gens me contactent pas pour les bonnes raisons. Et moi, je travaille avec des passionnés, des gens qui veulent vraiment réussir. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé mon relationnel petit à petit. Et puis, il y a le bouche-oreille. Quand tu commences à travailler avec ta première personnalité et que ça se passe bien, elle va te recommander à d'autres personnes. Et le principe, le pouvoir de recommandation est très, très fort. Du coup, j'aime vraiment lier l'humain en fait à ces interviews. Et la question que j'ai, c'est comment est-ce que tu as envie qu'on se souvienne de toi? Quel est l'impact que tu as envie d'avoir? Si à la fin de ma vie, j'arrive pas à ça, je vais avoir des regrets, c'est d'aider un maximum de gens. En fait, j'aime pas l'injustice et j'aime pas les gens qui sont écrasés, qui ont du talent, mais qui sont écrasés et du fait qu'on leur dise des choses qui sont pas vraies, ça les impacte et qu'après, ils font plus rien. Et moi, mon but, c'est de justement contrecarrer ça et les gens qui ont quelque chose, c'est les booster. Je suis un booster et c'est les amener au plus haut. Et si j'arrive à faire ça, j'ai déjà réussi à le faire avec certaines personnes, par exemple des chanteurs qui me disent voilà, on est passionnés, on fait de la musique, mais on n'arrive pas à passer en radio. Et je les ai écoutés, ils étaient tellement passionnés et leur musique était tellement bien qu'on a réussi à les faire passer sur la plus grande radio européenne et que maintenant ils sont signés en maison de disques. Et donc là, on voit vraiment tout le process. C'est important d'avoir du réseau parce qu'ils disaient il y a des gens qui ont moins de talent et qui passent devant nous parce qu'ils ont plus de relations. Et moi, c'est ça mon but. C'est tous les gens qui ont du talent mais qui se font casser parce qu'on se fait vite casser à l'école, dans la famille ou les amis et qui vont dire non mais tu vas pas y arriver. Moi, je suis le contraire. Je fais non, tu vas y arriver et je booste et je les amène vers le haut. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire toute ma vie et qu'en fin de vie, je me dise waouh, j'ai été utile et j'ai aidé les autres à arriver à ce qu'ils voulaient faire. Et donc du coup là, on parle de quelque chose finalement que tu apportes aux autres. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un moment ou un geste, quelque chose qu'on a fait pour toi dans l'autre sens et qui t'a vraiment touché en tant que personne? J'étais en Australie, je m'étais cassé le pied et j'étais dans mon lit le jour du Nouvel An avec le pied cassé, des béquilles, je ne pouvais pas bouger. Et je me suis dit mince, c'est le plus beau feu d'artifice du monde, je ne peux pas rester dans mon lit. Tu étais à Sydney? J'étais à Sydney, ouais.
Et donc j'étais avec mes béquilles, je dis allez, je prends mes béquilles, on y va, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour arriver sur le… Parce que non seulement moi je voulais avoir le feu d'artifice, mais au meilleur endroit. Et donc j'ai pris mes béquilles, j'ai pris des bus, enfin je me suis débrouillé, j'ai mis 3 heures pour y arriver et je suis arrivé dans le meilleur spot de Sydney pour voir le feu d'artifice. Mais là, il faut savoir que je suis arrivé à 8 heures, les gens étaient là depuis 5 heures du matin. Et je suis arrivé et c'était déjà bien rempli, mais on savait avancer. Et donc j'ai avancé avec mes béquilles. Et puis à l'approche du feu d'artifice, tout s'est vraiment resserré. Et il n'y avait plus de place. Mais il n'y avait vraiment plus 1 centimètre carré. Et j'étais debout comme ça serré, c'était juste pas possible. Et j'étais à côté d'un banc. Et ce banc-là, les personnes l'avaient réservé depuis 6 heures du matin. Et il faut savoir que ce jour-là, toute la matinée, il n'avait plus. Donc tu imagines l'importance, ils étaient contents d'avoir ce banc-là, ces places-là. Il y avait 4 places sur ce banc. Et là, il y a quelqu'un qui m'a vu et dit écoute, je te donne ma place. Et voilà, et en plus c'était un Belge qui a… C'est ça, tu vois, pour moi il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et donc voilà, il m'a donné sa place. Il avait plus toute la journée, il était là depuis 5-6 heures du matin, il m'a donné sa place. Il n'attendait rien en retour. Du coup, j'ai vraiment apprécié parce qu'il m'a aidé et j'ai pris ses coordonnées. En fait, il s'avère que cette personne-là organise des soirées. Moi je lui ai donné un retour en puissance 10. Après, moi, c'est très simple, je suis un mec comme ça. Quand je sens que les gens t'aident et qu'ils attendent rien, mais moi, je vais les aider en puissance 10. Donc voilà, c'est un exemple. Il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est une qualité rare de ne pas être opportuniste et de vraiment aider. Faire les choses avec le cœur. Mais ça, c'est celle qui m'a le plus marqué et c'est la plus récente aussi. Ok. Et donc, tu connectes les gens, c'est clairement, enfin moi, c'est aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et j'aime bien mettre ça en lien avec toutes les questions d'égalité, d'équité. Et je me demandais, dans cette quête finalement de connexion, quand tu as rencontré des gens qui sont célèbres, qui ont le succès et tout, est-ce que tu as identifié un sujet, quelque chose, un trait de caractère, je ne sais pas, une vision qui permettrait finalement de remettre de la connexion dans la société ou de reconnecter les gens? Je pense que ce qui connecte les gens vraiment, c'est la passion. Okay. Et je vois… Il y a 2 types de personnes. Je vois les gens, quand ils viennent et qu'ils sont passionnés, ils vibrent d'une autre manière. Tu sens l'énergie est différente et du coup, quand tu es passionné, tu te connectes beaucoup plus facilement aux gens. Et moi, quand je suis face à quelqu'un à table et qui me parle de sa passion, de ses projets et où il veut aller, mais je peux l'écouter pendant 3 heures. Par contre, quelqu'un qui va te parler ouais, moi j'ai un business, je veux gagner beaucoup d'argent et tu sens qu'il est juste pour l'argent et qu'il n'y a pas de passion derrière, ça ne va pas m'intéresser et ça ne va pas créer une connexion et je ne vais pas pouvoir travailler avec ou même devenir ami avec parce que les passionnés, moi, ça m'attire tellement qu'à la fin, il faut savoir que la plupart des gens avec qui je suis en contact, avec qui je travaille, on devient amis. Parce que je ne travaillerais pas avec eux si je n'avais pas le feeling. Et vraiment, c'est la passion. Et je pense que quand on est passionné, on fait des merveilles. Mais pourquoi? Parce que si tu prends 3 entrepreneurs qui vont faire un pitch, c'est celui qui va être le plus passionné et qui va y mettre plus ses tripes, qui va le plus impacter et qui va le plus se connecter aux gens. Donc ça, c'est vraiment… Et c'est vrai que… Trouver sa passion, quoi. Et puis, moi, toutes les caractéristiques que j'ai vues communes chez les personnes qui ont réussi, c'est vraiment l'excellence. Et derrière, c'est beaucoup d'attitude parce qu'on dit ouais, ils ont réussi. On a l'impression qu'un acteur, c'est comme ça. Mais après, moi, je pose beaucoup de questions et j'ai chaque fois eu la chance de connaître tout leur parcours. Et tu te dis, ouais, tu as compris pourquoi ils ont réussi. Parce qu'ils ont de la persévérance, ils n'arrêtent jamais, même quand ils sont au fond. Et ça, c'est très, très important aussi. C'est une caractéristique commune des gens, de beaucoup de personnes que j'ai rencontrées. Et ton prochain défi? Dans quelques domaines que ce soit, entrepreneurial potentiellement? Ben justement, mon prochain défi, je l'ai déjà commencé, j'ai la chance d'avoir appris des gens et de savoir comment me connecter. Mais à côté, il y a beaucoup de gens, tu prends par exemple quelqu'un qui va à un event ou n'importe quoi et qui voit en face de lui ou d'elle la personne qu'il doit absolument rencontrer dans sa vie privée ou dans le professionnel. Voilà. Par exemple, toi, tu dis mince, j'ose pas aller la voir, qu'est-ce que je vais lui dire, comment l'aborder. Et ton cerveau commence à se dire non, je le fais pas. Et puis tu rentres chez toi le soir et tu dis mince, je l'ai pas fait. Mais en même temps, tu as vu quelqu'un qui a osé lui parler. Et tu apprends 10 ans après que la personne qui lui a parlé, ils sont devenus amis, ils ont fait du business ensemble et que la personne, elle a une réussite totale. Et tu te dis, je suis passé à côté de la rencontre de ma vie. Et bien moi, ce que je veux faire, c'est créer
via tout mon parcours, une formation qui te permette d'expliquer aux gens bah voilà, comment faire la rencontre de sa vie, que ce soit privé ou professionnel, et qui va la propulser le plus haut possible. Donc, savoir apprendre comment aborder quelqu'un, savoir quoi lui dire, comment entretenir une relation, et puis comment, grâce à un business authentique, pouvoir améliorer ses activités. C'est tellement important. Tu sais, tu prends les champions de football, un Ronaldo, s'il est là où il est, il le dit lui-même dans son bouquin, c'est parce qu'il s'est bien entouré. S'il n'avait pas eu l'entraîneur Jorge Mendes qui est son entraîneur actuel, il n'aurait pas eu la même carrière. Et donc, c'est important d'aider les gens à savoir se créer un carnet relationnel et surtout savoir bien s'entourer. C'est ce que tu nous disais quand on s'est rencontrés. On est les 5 personnes, c'est ça, qu'on côtoie le plus? C'est ça, on est les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si tu es avec 5 personnes qui sont négatives, tu vas être négatif. Si tu es avec 5 personnes qui sont millionnaires, tu vas devenir millionnaire. Donc, c'est important d'être bien entouré. Et d'ailleurs, dans des coachings, j'ai déjà eu des clients, c'était ça leur problème, c'était qu'ils étaient mal entourés. Ils étaient mal entourés et donc du coup, ils n'avançaient pas dans la vie. Et quand ils ont changé leur entourage, ça a explosé. Donc, mais ils ne s'en rendaient pas compte parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans la manipulation et tout ça, plus qu'on pense, et on ne s'en rend pas compte. Et donc du coup, souvent, quand on arrive à aller vers le haut, les gens vont dire « c'est pas possible, tu ne vas pas arriver, c'est pas pour toi », et on te ramène vers le bas. Et ça, c'est grand problème. J'explique ça dans les formations. Donc, c'est vraiment mon nouveau projet. Je donne déjà des conférences. J'ai donné des conférences devant 250 personnes. Ouais. Et créer de l'impact. C'est fédérer et créer de l'impact, c'est important. Donc voilà, c'est mon prochain challenge qui est déjà en cours et qui fonctionne bien. Et voilà. Ouais. Tu nous as donné donc, au cours de cette interview plein de petits tips, de choses à appliquer. Est-ce que pour clôturer, tu aurais un dernier petit conseil ou je sais pas moi, une citation, quelque chose qui te permet toi de continuer à avancer ou qui t'a aidé à partager avec les gens qui regardent cette vidéo? Je pense que par rapport, quand je dis le networking, c'est important. Il y a 2 attitudes qui moi m'ont servi toute ma vie. C'est l'audace et la persévérance. Et on m'a aussi appelé l'entrepreneur qui a eu 5000 rejets. J'ai réussi sur un projet à avoir 10 000 personnes qui m'ont suivi, mais j'ai eu 5000 rejets. Donc le plus grand conseil que je peux donner, c'est que dans tout ce qu'on va faire, on va avoir du rejet. Mais il faut persévérer et continuer. Et je prends toujours l'exemple de la personne qui a écrit Harry Potter. Elle a eu, je pense, 12 maisons d'édition enfin, au niveau bouquin qui l'ont rejeté. Et c'est la 13e qui l'a accepté. Maintenant, elle a une fortune de 745 millions d'euros. Mais si elle avait stoppé après le 5e rejet en se disant « mince, si on me rejette, c'est que c'est mauvais », et si elle n'avait pas persévéré, elle n'en serait pas là. Et c'est comme ça, c'est un principe universel de la vie. Si tu veux rencontrer des gens, tu dois accepter d'avoir du rejet. Si tu veux rouler à vélo, tu dois accepter de tomber 100 fois. Dans le networking, si tu veux faire la rencontre de ta vie et celle qui va te propulser, tu es obligé de passer par énormément de rejets. Et moi, regarde, j'ai 5000 rejets pour avoir 10 000 personnes qui m'ont suivi sur un projet, juste un projet, et j'ai gagné ce projet-là. Il faut pouvoir gérer le rejet. Mais tous les autres n'ont pas accepté le rejet. Et le rejet, ce n'est pas par rapport à ta personne, c'est souvent indépendant de ce que tu es, c'est un mécanisme. Il faut limite être content d'être rejeté, parce que chaque rejet va t'amener un pas de plus vers la bonne opportunité ou la bonne rencontre. Et c'est ce qui s'est beaucoup passé avec moi. Le nombre de portes fermées au début qui se sont ouvertes, c'est souvent ce dont je discute avec des célébrités. Ils me disent, mais nous au début, on était tout le temps rejetés. Et après, il y a la rencontre qui se fait parce qu'on continue et parce que, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on est passionné. Passionné, on y va à fond, on croit en soi et on continue jusqu'à y arriver. C'est certain, on y arrive. Mais c'est pas facile. C'est un long chemin à parcourir. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut se retrouver du coup? On peut me retrouver partout. Parce que je te dis, je parle dans le monde. Sinon, non, j'ai un site internet qui est jeremy-vanobdenbos.com. Ok, page Facebook aussi, Instagram. J'ai une page Facebook. Les liens seront avec la vidéo. J'ai un Instagram et voilà, on peut facilement me contacter. Et je dis, je suis vraiment ouvert à tout, mais il faut qu'il y ait un projet, l'ambition, la passion, du talent. Et à ce moment-là, honnêtement, dans ce cas-là, on peut me contacter sans problème. Merci d'avoir fait avec moi cette première interview de mon challenge aussi. C'est une aventure qui commence. C'est un plaisir, Camille. Voilà, j'espère que cette interview vous aura apporté plein de clés, de valeurs à appliquer dans votre vie si vous avez des projets que vous voulez réaliser. Je vous invite à aller suivre Jérémy, à aller le découvrir sur son site, sur ses réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview.
Bye. Bonne journée.